Les 5 enfants du Iblis, Shaitan et leur mission. S'il vous plaît, regardez la vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes pour partager un rappel. Dassim est l'enfant d'Iblis qui est missionné de entrer dans les maisons des gens et créer des conflits. Il vit avec la famille, mange avec eux et crée des problèmes entre mari et femme. On dit qu'un tel diable entre dans la maison où les membres masculins de la maison ne disent pas Assalamu alaykoum aux membres de la famille lorsqu'ils entrent dans la maison. Awar est le fils de Shaitan qui a le devoir de normaliser l'un des plus grands péchés qui sont l'adultère et la fornication. Il le fait en rendant l'adultère beau pour le peuple. Le mot Awar a une connotation arabe qui signifie borgne. Mizout est un enfant d'Iblis qui assure que les gens créent et diffusent de fausses nouvelles et font du bruit. Il assure que des nouvelles sans fondement sont créées et diffusées. Tabar est le fils de Shaitan qui a pour mission de faire en sorte que les gens renoncent aux enseignements islamiques et reviennent à l'ère pré-islamique. Il est également responsable des calamités. Zalampur est le fils d'Iblis qui a différentes tâches à accomplir. Non seulement il fait voir aux maris les fautes de leurs femmes, mais il provoque aussi la division parmi le peuple. Il est sur les marchés et place sa tête entre ciel et terre. Il rend les gens ingrats et plaintifs. Quand le petit-fils de Shaitan Iblis a rencontré le prophète Muhammad, s'il vous plaît, regardez la vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes pour partager un rappel. Une fois, un très vieil homme est venu rencontrer le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, alors que le prophète séjournait à Makkah. Le vieil homme parlait la langue des djinns, et le prophète lui a demandé à quelle tribu de djinns tu appartiens. Il a répondu, « Je suis le petit-fils d'Iblis ». Demanda le prophète, « Dis-moi ton origine ». Il a répondu, « Je suis Ham, le fils de Im, lui qui était le fils de Lakis, et Lakis qui était le fils de Iblis ». Alors le prophète Muhammad a demandé son âge. Il a répondu en disant, « J'ai vu qu'Abil, le fils de Adam, assassiner Abil. J'étais un enfant à cette époque. J'ai embrassé l'islam dans la main du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, puis j'ai embrassé Iman du prophète Moussa. Enfin, j'ai embrassé l'Iman du prophète Issa. » Puis il a dit, « Ô Muhammad, j'ai un message pour toi. » Il a dit, « Le prophète Issa m'a dit qu'après ma disparition, un prophète viendrait comme le dernier messager de Allah dans ce monde. Tu seras en vie à ce moment-là, et tu auras la chance de le rencontrer, lorsque tu rencontreras le prophète. Alors passe-lui mon salam. Donc ya Rasulallah, je te donne son salam. » Ham était le petit-fils d'Iblis. Shaitan qui a été l'âme ennemie du message d'Allah, mais son petit-fils Ham, il a embrassé l'islam. Il devrait donc être une très grande déception pour Shaitan. Mais tant mieux pour ce Shaitan, Iblis, car il mérite que la déception. Que Allah nous protège de lui. Amin. 17 choses interdites aux femmes musulmanes. 1. Aller au hammam. 2. Imiter les hommes. 3. Assister à un spectacle de danse. 4. Porter des vêtements en matière de soie. 5. Toucher le Coran durant les menstruations. 6. Se parfumer pour sortir. 7. Se faire tatouer. 8. Mettre son mari en colère. 9. Mettre des faux ongles. 10. Porter des extensions de cheveux. 11. S'épiler les sourcils. 12. Porter des vêtements moulants. 13. Boire de l'alcool. 14. Manger du porc. 15. Voler. 16. Elles n'ont pas le droit de se marier avec un non-musulman. 17. Pas être voilé en dehors de sa maison. C'est la fin de cette vidéo. Les hommes qui recevront leur livre dans la main gauche. Au jour du jugement dernier, chaque être humain recevra son livre contenant ses bonnes actions ainsi que ses mauvaises actions ici-bas. Les personnes destinées à l'enfer recevront alors le livre dans la main gauche ou par derrière. À la réception du livre, l'homme dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité ne pas recevoir mon livre et ne pas connaître mon compte. Hélas, j'aurais préféré que ma première mort soit la définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. » Malgré les regrets évidents, il est déjà trop tard pour les personnes qu'Allah aura décidé de châtier. Il dira alors « Saisissez-le ». Puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis, liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, le très grand, et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Il n'a ici aujourd'hui aucun ami chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du puce, que seul